Journal des archives actualisées, les amis de Wechi, et ça, idéologie Asika. Idéologie Asika, ils ont un objectif, il y a quoi analyser, problème, et puis, couper ça, ma proposition. Les lots, tous en esengo munene akoyamba moko oyabiso, Papa Basile. Mbote? Mbote mingi. So qui na bengi yo lelo, tous en a problème oya Rwanda. Na Congo, parce que yo oyebi makambo oya fond, origine à conflit entre Rwanda na Congo. Parce que tu as déjà été au Rwanda, aux Alaki, na ba mouvement où il y a M23, yango tolingi koyeba. Likambo nini toza na Rwanda. Quel est le problème de fond entre les Rwandais et la République démocratique du Congo? Ben, il n'y a pas de problème de fond, au fond. Il n'y a pas de problème de fond. Il y a simplement confusion dans la politique régionale de l'Afrique centrale, c'est tout. Parce que le Rwanda azali voisin éternel ya Congo. Donc olingo lingate, Rwanda ezali wana ekotika la wana. Depuis que nous sommes indépendants, il y a eu toujours de bonnes relations entre les pays de la région des Grands Lacs, sauf quelques dérapages, mais en tout cas, on a toujours gardé des très bonnes relations, puisque ce sont des communautés à cheval, de part et d'autre, vous trouvez les mêmes communautés. C'est-à-dire que si vous voyez na Congo, ex-belge, vous trouvez des communautés de population congolaise d'expression Kinyarwanda, de part et d'autre. Donc bref, il n'y a pas de problème comme tel, mais ezali confusion et sali que des politiciens médiocres bazako lingako animé disons haine contre une communauté connue au Rwanda, et sali que bon nous sommes dans cette confusion. Mais sinon, si on doit faire une petite rétrospective historique. Tokende nano na Afrique du Sud, tozalaki na Afrique du Sud, na parlement panafricain. Parlement panafricain, et ça parlement, il y a Union africaine, où ba député ya ba mboka nyonso. Basalaka réunion kuna. Chaque pays membre ya Union africaine atindaka 5 députés. Kuna farafar ezalaki entre ba député Nabiso, Naba député Yarwanda, Bolanda. Qu'en est-il aujourd'hui, Monsieur le Président? Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout du processus, mais aussi faut-il aller jusqu'en profondeur du problème que nos deux pays héritent de la colonisation. Quand une partie du territoire rwandais s'est retrouvée au Congo, mais curieusement, les habitants de cette région peinent à recouvrer la nationalité congolaise à part entière. Quand une partie du territoire rwandais s'est retrouvée au Congo, mais je me réjouis aujourd'hui que nous venons d'en connaître la deuxième raison principale de l'agression confirmée, avérée du Rwanda sur le territoire congolais. Il s'agit notamment, outre les richesses, mais nous venons d'apprendre, Monsieur le Président, officiellement, qu'il s'agit également de la terre, c'est-à-dire de balkaniser, de somaliser la République démocratique du Congo. Nous venons d'en avoir la confirmation aujourd'hui et nous en prenons acte. Quand une partie du territoire rwandais s'est retrouvée au Congo, mais curieusement, les habitants de cette région peinent à recouvrer la nationalité congolaise à part entière. Papa, Toti Kolanda, député au Rwanda lobby, tous un problème à fond entre Congo et Rwanda. Et ces problèmes datent
même biso tozalaki na mokilité depuis 1885 lors basalaki ba frontière à lobby les terres rwandaises se trouvent au Congo. Na ba Rwandais oyo bazo vanda na Congo, ba Congolais bazo pimela bango nationalité. Des problèmes oyo a soulevé. Est-ce que d'après yo, parce que yebi ba côté kuna, est-ce que c'est vrai que ba terre rwandaise et ça na kati ya Congo? Écoutez, la frontière au Tozanango Lelo en Afrique, et la frontière tracée par les puissances occidentales à la conférence de Berlin, sans demander l'avis des autochtones africains, n'est-ce pas? Donc, au début des années d'indépendance, les pays africains avaient décidé l'intangibilité à la frontière rwanda pour éviter des conflits frontaliers et cause à la meurtrier pour les populations africaines. Mais maintenant, il arrive que de temps en temps, des politiciens qui s'égarent pour essayer de rappeler que il y a une partie du Rwanda qui se trouve au Congo, tout comme on peut aussi, les Angolais aussi peuvent dire qu'il y a une partie de l'Angola qui se trouve au Congo-Kinshasa, dans le Bas-Congo, au Katanga, avec les Lunda, bref, ce qui est le but de l'analogie qu'on a, on ne va jamais s'en sortir. Mais il faut quand même qu'on situe l'historique à la frontière à l'est du pays. Quand Léopold II a eu la propriété à Congo à la conférence de Berlin, il a recensé sur son territoire une communauté congolaise d'expression Kinyarwanda. Il y a des livres qui ont été publiés au 19e siècle, issus à musée à Tervuren, qui le montrent que Léopold II avait recensé des communautés d'expression Kinyarwanda sur son territoire, sur sa propriété. Alors, en 1908, Léopold II cède le Congo, donc sa propriété, à la Belgique. La Belgique devient le pouvoir colonial au Congo. Ça devient le Congo belge. Dans l'entretemps, le Rwanda et le Burundi étaient des colonies allemandes. L'Ouganda était une colonie anglaise. En 1910, pour harmoniser les petits conflits qu'ils avaient au niveau de leurs frontières coloniales, l'Angleterre, l'Allemagne et la Belgique ont signé un accord de Londres en 1910 pour réajuster leurs frontières coloniales. Le Congo belge, donc la Belgique, a cédé une partie du Congo aux Allemands, donc dans la plaine de la Ruzizi, qui est partie au Burundi. Les Allemands ont cédé une partie du Rwanda au Congo, l'axe Rutshuru-Goma-Masisi. Les Allemands ont cédé une partie du Rwanda à l'Ouganda, donc à l'Angleterre, la province de Kisoro. Quand vous allez en Ouganda, la province de Kisoro, c'est une province à prédominance Kinyarwanda. Donc les populations ougandaises de cette région parlent le Kinyarwanda. Bref, les communautés frontalières, le pays comme le Congo qui a 9 frontières, vous avez des communautés transfrontalières. Les Bas-Congo sont en Angola, les Bas-Congo sont au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazza. Vous allez au Katanga, les Lunda sont au Congo-Kinshasa, ils sont en Zambie, ils sont en Angola. Bref, on ne peut pas aujourd'hui passer notre temps à discuter. On ne discute pas. Ouais. Il faut batouebele bazoye bangote, netio oyebi, biso yo toyebi. Maintenant na journal nabiso des archives actualisées, il faut que le peuple congolais aille pour toluka solution justement pour tutia kimia na est de la République démocratique du Congo. Bon, parce que na côté nabiso information elle est karaté. Elle est karaté voilà. Kaka condamné, kofinga, attaqué. Maintenant na journal oyo yango na kendeki kolukayo. Donc au lobby Masisi, Goma, Rutshuru,
avant ezalaki ya Rwanda. Oui, en 1910, il y a eu réajustement des frontières. Non, avant 1910 ezalaki ya Rwanda. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est en 1910 En que 1910, l'Allemagne a cédé cette partie à la Belgique, donc le Congo belge. Donc, en 1910, Oui. Masisi Goma Rwanda, Oui. Masisi Goma Ruchuru, Oui. bapesi yango na Congo. Na Congo. Na côté, Il y a oyo Uganda, ya Uganda, puis province ya Kisoro. bapesi. Kisoro, la province de Kisoro actuellement. Maintenant, Fumbira. na Bukavu, bapesaki pe oya biso. Pesaki une partie na Burundi. Na Burundi. Et puis une partie na Rwanda aussi. Par exemple, Tchangungu faisait partie du Congo. Qu'on a cédé à... Bango ba cédé biso na Goma. Oui. Ce qui na comprendre bien. Il y a d'abord un élément donc, très na important. côté à Bukavu, Oui. biso to cédé na Burundi. Oui. Na Rwanda. Tchangungu là, la partie Tchangungu là, ça faisait partie du C'est Congo. pourquoi chez Bashi, Oui. on retrouve Bashi Mosusu baza Oui. na Congo, Oui. ba Oui. Mosusu baza na Burundi, Oui. ba Mosusu baza na Rwanda. Voilà, mais il n'y a pas plus rwandais au Congo que les Bashi. Quand les Bashi parlent leur langue, ceux qui mouchent na Kisasa, ils préfèrent parler le Swahili parce que ceux qui sont au Congo, ceux qui mouchent na monoko na ya mboka, ou ke miyuza rwandais. C'est la même famille linguistique. Donc les Bashi, les Banyarwanda, tout ça là, bayokanaka. Comme ba Congo baza na Congo Brazza, Voilà, na justement. Congo na Angola. Oui, c'est ça. Wanakutu donc ezali dynastie politique, mais ici culturellement, les Bashi sont proches des Rwandais au point de vue linguistique, au point de vue culture, ainsi de suite. Mais il faut que tu as là maintenant dans leur histoire précoloniale, il y a un problème avec Bandawana. Le roi du Rwanda, le Mwami du Rwanda, avait tendance à envahir les autres communautés pour les dominer. Et il y avait chaque fois des guéguerres entre les Bashi, le royaume du Rwanda, ainsi de suite, dans cette région-là. Donc, c'est haine atavique et Banda Kala, avant même la colonisation. Donc, ceux qui n'a comprendre, Oui. avant 1910, Oui. Bashi bazalaki kaka côté à Congo. Oui, bah c'est là qu'il Na Congo. Oui. L'air baye ko cédé parti à terre ya Bashi, Oui. va se retrouver na Tchangungu. Congo, Oui. Rwanda, Oui. na Burundi. Oui, oui. Oui, mais écoute, il suffit de visiter région Wana pour nous comprendre que quelqu'un qui parle Kinyarwanda, ce qui est na Bukavu, ce qui est na Monokonaye, Mushakoyokaye. Ce qui est na Bujumbura, Azakoloba Monokonaye, Murundi Akoyokaye. Et d'ailleurs, na Est, na Sud Kivu là, il y a une communauté congolaise qu'on appelle les Barundi, d'expression yango toye na journal oyo po ya ko expliquer. Mais pona nini epai na biso makambo ya boye balobaka yango na télévision te ba expliquera yango te d'après yo eza pona nini. D'abord, c'est la médiocrité politique. Hein? Il y a des politiciens médiocres. C'est depuis 1960. Hein? Oui, depuis 1960 que le conflit wana est émergé. Parce que tout le cas, il y a Est, il y a Congo là. Bon, donc je vous ai expliqué d'abord ndenge ba réajuster la frontière en 1910. La Belgique, qui a pris le Congo comme sa colonie, va mener une politique de construction nationale, donc construction économie à Yamboka. Et comme il fallait que la main-d'œuvre na plantation, il y a café, il y a thé, ainsi de suite, en 1918, rappelle-toi, la première guerre mondiale, 14-18, l'Allemagne a perdu la guerre. Les Nations Unies ont donné à la Belgique le tutorat du Rwanda et du Burundi. Donc, administrativement, politiquement, la Belgique avait les trois pays. D'ailleurs, il y avait un seul gouverneur et il y avait des vice-gouverneurs dans chaque pays. On avait la même monnaie. Rwanda. Voilà, c'est ça. Bon, mais non, la Belgique, le pouvoir colonial va donner une dynamique économique sur son territoire colonial. On a besoin de la main-d'œuvre parce qu'il n'y avait pas assez au Congo. Ils sont allés chercher la main-d'œuvre au Rwanda et au Burundi pour venir travailler dans les plantations à l'est, dans les mines au Katanga, ainsi de suite. Ça, au début des années 20.
travailler chez nous, les Rwandais qui venaient travailler, par exemple, au Nord Kivu, dans les plantations, voulaient toujours dépendre du Mwami du Rwanda. Et ça crée souvent des conflits. Naba Mwami Oba Okuta sur le terrain. Alors, le pouvoir colonial a arrêté maintenant cette politique à transplanter Rwandais Naba Burundais chez nous au Congo. Début des années 50. Donc vous avez cette période de transplantés. Maintenant, en 59, vous avez cette vague de réfugiés rwandais. Donc des Tutsis, parce qu'il y a eu le premier génocide. Voilà. Tutsi. Voilà. Et Hutu. Voilà. Et au Burundi, c'est le contraire. C'est plutôt les Tutsis qui ont su se maintenir au pouvoir. Et il y a eu un afflux de Hutu chez nous. Donc on a eu des afflux. Voilà. Il y a Tutsi, il y a Rwanda. Naba Hutu, il y a Burundi. Voilà, c'est ça. Bozoyoka, journal des archives actualisées. Donc, début des années 60, quand nous avons l'indépendance, nous avons sur le territoire congolais des communautés congolaises d'expression Kinyarwanda, autochtones, des transplantés et des réfugiés. Voilà. Bon, une remarque. Le pouvoir colonial, à la veille de l'indépendance, a donné quand même des droits de citoyenneté aux implantés, aux transplantés. L'erreur, évidemment, du pouvoir colonial, c'est de ne pas régulariser sur le plan administratif la nationalité de ces communautés qui sont venues travailler depuis le début des années 20. Quelqu'un qui c'est comme Bissou Yawa Napoto, to Botiba Nawa, to Baliba Beljawa, tout ça là, to Djumba nationalité. 1920, au sali déjà 40 ans. Voilà. Et bon, donc, en principe, on devait. Ce qui a 25 ans, na 40 ans, au Botimana na Liboso, na Congo, moi na comme na 40. Voilà. Alors, c'est ainsi que la loi fondamentale, il y a 60, qui a été élaborée ici au Parlement belge pour le Congo indépendant, prévoyait que la communauté wana, donc rwandaise et burundaise, au Bazalaki, dans un territoire, il y a Congo belge, Rwanda, Burundi, qui se trouvait sur le territoire congolais le jour de l'indépendance, pouvait avoir la nationalité congolaise. Mais ça, on donnait cette prérogative à la Constitution, donc au Parlement, et lui, il y a Congo. Oui. Il y a qu'on régler le problème. Mais le pouvoir colonial a quand même donné une petite citoyenneté aux transplantés, puisque ces transplantés ont participé aux élections locales. Donc il y a ma commune, ainsi de suite. Ils ont participé comme citoyens congolais. On avait élection, tout ça là. Donc le pouvoir colonial donnait déjà cette ouverture. Mais il se fait que depuis 1960, on n'avait pas réglé ce problème-là. Alors, quand le Congolais va découvrir le pouvoir politique, vous savez, quand un être humain est sur la scène politique, il utilise tous les ingrédients médiocres ou bons pour essayer de faire prévaloir ses intérêts politiques. Et comment il dit, mais yo, aux candidats bourgmestre ou je sais pas moi, candidat député, mais yo, ma parent na yo va outa na Rwanda. Yo, ma parent va outa na Burundi, aux Congolais d'origine tête. Donc, jalousie à Bouzoba et Niwana. Si bien que, au début des années 60, quand il y a eu la sécession katangaise et la sécession kassaïenne, dans le Nord Kivu, la communauté Nandé voulait l'indépendance du Nord Kivu. La communauté, ça, il faut y bango. La communauté Nandé, vous avez des leaders comme les Denis Paluku, ainsi de suite. Eux, ils prenaient l'indépendance du Nord Kivu. Ce sont les rwandophones, avec le feu Rwakabuba, tout ça là, qui se sont opposés contre cette sécession. Et conflit à bango et Niwana. Donc, pour nous la leadership eza scoop tokosa la investigation na makambo papa Basile Otikoloba. Donc si on comprend bien banande balingaki indépendance Tutsi non pas Tutsi seulement barwandophone balobi te makambo tolingi kaka unité nationale ya Congo. C'est ça. C'est connu, ça c'est connu.
Non, dans l'histoire. Oui. Mais bato ebele bayebi yango te, voilà. Même awa na poto ba combattant ebele bayebi te. Bato ebele bayebi yango te. Même ngai na apprendre. Ben voilà. Mais c'est l'histoire. C'est l'histoire parce qu'on apprend tous les jours. Il faut tozalaka na simplicité wana ce que loko oyebaki yango te neti lelo. Je viens d'apprendre na kosala investigation. Il faut bondimaka. C'est comme ça on peut progresser. Alors donc conflit wana, avant même que le président Mobutu n'arrive au pouvoir, il y avait déjà des conflits entre les Nandais et les Banyarwanda, donc les rwandophones, dans le Nord Kivu, pour un leadership politique et économique. Ça, c'est connu. D'ailleurs, la première révolte de Kanyarwanda, c'est connu. Donc, Makambo, il y a Bitumba, il y a la communauté, et Bandi, n'a pas comme Mobutu. Mobutu est au Kutango. Et Mobutu, pour résoudre ce problème, a Kamati Denis Paluku, a nommé gouverneur na Bas-Congo, et puis après, il est ministre de l'Intérieur. Donc, ce sont des histoires qui sont connues. Malheureusement, on n'a jamais trouvé un gouvernement qui a apporté des solutions viables et durables pour nous résoudre. Donc, Papa Mobutu, na 81, avec au Botola. Voilà, justement. Bon, maintenant, vous avez, donc, comme je vous ai dit, il y a eu l'afflux de réfugiés rwandais de 59, les Tutsis, qui sont venus en 59, dont vous avez Barthélemy Bisengimana, qui fut directeur du cabinet de Mobutu. Il était un jeune étudiant, il était à l'Ovanium, première promotion polytechnique, il est sorti ingénieur civil, il est recruté par le bureau d'études italien qui s'occupait du projet Inga, parce que le projet Inga est banana na colonie, c'est pas Mobutu qui a commencé ça, est banana depuis l'époque coloniale. Et il y avait un bureau d'études italien qui s'occupait de ce projet du site Inga. Et Bisengimana, quand il termine à l'Ovanium, ingénieur civil électricien, il est recruté par ce bureau d'études pour travailler sur le dossier Inga, avant que Mobutu n'arrive au pouvoir. Mobutu arrive au pouvoir en 65. Il veut relancer le dossier Inga. Il demande à ses jeunes conseillers à la présidence qui peut s'occuper de ce dossier. Les jeunes qui étaient là disent patron, nous on connaît un ami qui est rwandais, qui est réfugié ici, qui travaille déjà sur ce dossier dans le bureau d'études italien. À danser. Oui. Il y a un dossier, on a bien. Mobutu alobi boka metela ngai aya kosala aya s'occuper na dossier wana a la présidence. C'est ainsi que Bisengimana est monté à la présidence comme conseiller pour s'occuper du dossier Inga, puisqu'il s'occupait déjà de ce dossier dans ce bureau d'études italien. Parce que les gens ont très spéculé sur l'arrivée de Bisengimana à la présidence. Il est arrivé là suite à ses compétences techniques. Maintenant, Mobutu va perdre son directeur de cabinet, le feu Loliki. Il nomme un autre directeur de cabinet, mais il n'était pas vraiment efficace. Et il observe parmi ses collaborateurs le jeune qui était assidu, compétent, sérieux, tout ça là. C'était Bisengimana. Petit, Namoniosa sérieux, Yom Tokozwa, direction ya cabinet Nangai. Voilà comment Bisengimana est devenu directeur de cabinet à la présidence. Donc, Nyoso Toyokaka, Zakaka Lokuta. Oui, c'est de la manipulation. C'est Tutsi va infiltrer Mobutu, tout ça, c'est Ezali Bozoba. Il y a Bozoba. Parce que ceux qui. Yango, émission Yaboye, au monde Yango Nini. Non, et c'est très important parce que il faut que Batuba Yeba, Baz allait informer. Parce que vous savez, en politique, la communication est très importante. Ce qui vous occupez, c'est ma fausse information, ma mauvaise information. Eh bien, vous maintenez la culture de la médiocrité. Nous devons sortir de cette médiocrité. Foutez la vérité pour nous résoudre le problème. Donc, Bisengimana était à la présidence, non pas parce qu'il est venu infiltrer, non, c'est suite à ses compétences techniques et à sa personnalité morale, ainsi de suite, tout ça là. Bon, voilà. Il est devenu donc directeur de cabinet et n'oubliez pas que à cette époque, Mobutu n'avait plus de premier ministre parce que le seul premier ministre qu'il avait à cette époque-là, c'était le feu général Moulamba. Après, il n'avait plus après, il n'avait plus de premier ministre. Donc, le directeur de cabinet de Mobutu jouait au fond le rôle de premier ministre.
C'est lui qui était le maître orchestre sur la scène politique, l'administration, tout ça là, les entreprises publiques, tout ça là, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. Hein, c'est normal. Bon, jalousie, ainsi de suite, tout ça là. Alors maintenant, comme na niveau du comité central, il y a une décision que toutes les fonctions importantes, il y a MPR, puisque c'était le parti État, et vous allez sous par nomination à comité central. Il faut qu'il y ait une base à que vous allez élu. Mais avant cela, il y a eu ce problème, il y a transplanté qu'on devait régler. Parce que depuis 60, comme je vous ai dit, on n'avait pas réglé ça. Il y avait cette loi qui était signée. On a dit, parce que les gens aussi il y a eu confusion dans ce décret présidentiel. Tous ceux qui se trouvaient sur le territoire congolais avant l'indépendance et dont les familles se trouvent, dont les communautés linguistiques ou les familles, les clans, tout ça là, sont sur le territoire congolais, pouvaient avoir la nationalité congolaise. Donc, transplanter, pour résoudre le problème en Wana. Vous comprenez? Décret Wana, ça ne concernait pas les autochtones rwandophones qui, eux, voilà. Bango déjà. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, tu vois, il y avait déjà des autochtones, même dans le sud Kivu, hein, parce que Banyamulenge et tout ça là. Les Banyamulenge, ce sont le mot Munyamulenge. C'est une colline. C'est une colline, et Zali, la belle Moko, que les Banyarwanda du sud Kivu ont adopté au début des années 70 pour se dissocier, se distinguer des réfugiés de 59. La belle Wana. Pourquoi? Parce que tous les chefs coutumiers des environs savent que la communauté rwandophone, Banyarwanda, Bazali Wana, depuis Léopold II. Donc, ils ont le témoignage. Donc, Bazali Wana, depuis Léopold II. Donc, Rouberois, Rwandais. Non, Rouberois, il est du sud Kivu. Il est Mounia. Donc, problème, Oyondenge, député rwandais à lobby, ça date à l'époque, en 1800 et quelques. Non. Quand le député rwandais, la panafricaine à Lobakiango, il voyait le nord Kivu, pas le sud Kivu. Parce que Banyamulenge, on a avant la conférence de Berlin. Bazali wana avant qu'il y ait la yango aloba qui problème oyo existe que biso tozala qui même pas au monde. Donc oui, on a côté à Nord Kivu parce que na Nord Kivu il y avait on a réajusté les frontières. Oui. Donc une partie du territoire du Rwanda précolonial a été cédée au Congo belge. Ça c'est vrai. En 1910 quand il y a eu réajustement de frontières, un accord entre les Allemands, les Anglais et les Belges. Mais dans le sud Kivu, les communautés qui sont dans le sud Kivu, c'était des communautés, c'était un clan qui est issu du royaume du Rwanda, mais qui, pour des raisons politiques, ont quitté le royaume, ils ont immigré vers chez nous. Donc, problème, oyo, les autres, s'ils sont en côté, tu vas comprendre. Maintenant, ndenge yomoko landaki député nabiso alobi moi c'est pour la première fois nayoki makambo oyo et ça lionini député nabiso c'est pour la première fois akeko yoka ango na 2014 2014 quand une partie du territoire rwandais s'est retrouvée au Congo mais je me réjouis aujourd'hui que nous venons d'en connaître la deuxième raison principale de l'agression confirmée, avérée du Rwanda sur le territoire congolais. Il s'agit notamment, outre les richesses, mais nous venons d'apprendre, Monsieur le Président, officiellement, qu'il s'agit également de la terre, c'est-à-dire de balkaniser, de somaliser la République démocratique du Congo. Nous venons d'en avoir la confirmation aujourd'hui et nous en prenons acte.
c'est ça. Il y a mon lobby. Moi, je croyais que tous un problème na Rwandais, à minéraux. Or, il y a un problème. Il y a Mabele, il y a balkanisation. Non, Comment justement. Non. Na niveau, il y a député. Justement. Comment information na parlement na biso ezolekate. Non, attention. Moi, j'ai situé l'histoire. Hein? Problème à balkanisation. Non, lobby, histoire yo lobby. Ngana zo loba, histoire yo lobby. Batu balandi yo. Mais député na biso, ayebaki yango te. C'est l'ignorance. Et puis député na biso na parlement, bayebi yango te. Voilà. Na ba chaîne na biso à télévision, toyebi yango te. Population, toyebi yango te. Yango na lobby. Qu'est-ce que nous devons faire tout d'abord? Il faut informer les gens. Voilà. Batu bayeba. Ce qui m'a au lobby, c'est ta vérité. Ce qui est la vérité, ou bien ce qui est la locuta, historien baillé. C'est ça. Ce qui est la vérité, là on peut chercher une solution. C'est ça. Beaucoup de solutions, n'dengenini, bon maîtriser même pas les problèmes. Les années, équation à 3 inconnus, inconnus à Liboso, au résoudre en côté, inconnus au côté. Mais vous savez, dans le nord Kivu là, comme je vous ai dit, vous avez des autochtones. Oui. Bon. Comme les Houndé, la langue Houndé, c'est le Kinyarwanda. Vous voyez, ceux qui ils ne sont pas rwandais, hein, mais c'est pour donner un exemple. Un Houndé, quand il parle, c'est le Kinyarwanda. Donc culturellement, ce sont les mêmes communautés. Mais il y avait des subdivisions politiques précoloniales. Conflit avec Yakala, tout ça, Ezali, Tavik. Le problème maintenant aujourd'hui, comment on peut résoudre ce problème? Comment on peut résoudre ces problèmes? On ne peut résoudre ce problème. Il y a information à niveau national. Voilà. Il faut que les Congolais que il y a des Congolais d'expression Kinyarwanda. Il y a un terme que les Congolais aiment utiliser, Congolais de souche. Ils aiment ça. Hein? Bon, utiliser moi. Il y a des Congolais de souche d'expression Kinyarwanda. Olingo lingate bazawana. 100% congolais. 100% congolais. Ce n'est pas parce que débat comme matata l'air bakoyoka yo. Il y a des Congolais 100% des bon, excusez-moi, des randophones 100% congolais. Oui. Mais écoutez, la nationalité c'est quoi? C'est une procédure administrative, c'est un fait administratif. Non, Justement, ça dit que il faut qu'il y a des Congolais, des souches rwandophones. Non, il y a des rwandophones congolais de souche. Congolais de souche. C'est-à-dire qu'ils sont là depuis que le territoire n'a pas tracé. Léopold II a Kuta Bangoana. Léopold II a recensé Bango. Il y a des documents. Hein. Comment expliquer Léopold II mais on a un rapport de force à cette époque-là. Hein. Donc, il moi dansé. Il n'y a pas de force publique. C'était pas la force. Hein. Il s'est imposé, c'est normal. Il s'est imposé. Bon, na version na yo, hein, na lobby que la vérité. Na version, il y a Papa Basile. Donc, Léopold II, Azaki Danze, Akekozwa, Mabele, il y a Ruchuru, et Massissi, et Goma. Non. Ruchuru, à l'époque, on a Léopold II. Mais dans le sud Kivu. Dans le sud Kivu, il y avait déjà des rwandophones. Hein? Ceux qu'on dit Banyamulenge, les Roubero et les autres, là, ils sont là depuis la conférence de Berlin. Dans le sud Kivu. Ça, vous ne pouvez pas contester. Ce sont des populations qui ont immigré au 19e siècle, qui sont venues habiter ce territoire-là. Bon. Avant la colonisation. Avant l'état Papa Basile, tu vas continuer. Les lots, tu suis qui wana. Batu balandi, ba historien, ceux qui boyo qui débat na biso, numéro nanga yango wana. Bobenga, to bandi ba débat na journal des archives actualisé pour toyeba histoire. Awa toboyi ko finga moto. Ceux qui sont na bargima na yo, oye, opesi. Pour la ça, problème nango actuellement avec les Rwandais. Et ça, nini, et qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, il faut d'abord le contexte. Hein? Rappelez-vous la loi de 1981 sur Makamboya nationalité, à l'époque du Zaïre de Mobutu. Donc, dans l'application de cette loi,
on a mis tous les rwandophones dans le même sac. Donc, autochtones, 100%, transplantés, réfugiés, tous, dans l'application de cette loi. Vous voyez? Et ça crée des confusions. Et comme déjà au niveau de ces régions-là, dans le Kivu, il y avait déjà des problèmes intercommunautaires, des problèmes de jalousie, il y a leadership, ainsi de suite. Conflit au bimati et au sala que batrouba bisengimana défenestrer bango na fonction publique longoli bango nationalité avec toutes les conséquences qu'on connaît surtout makambo ya zarianisation tout ça là. Bon bref, avant que Mobutu a Longwa, rappelle-toi quand il y a eu cette conférence nationale bazo kota na salle ya conférence nationale bazako bengana tous ceux qui avaient le faciès Tutsi, Muturwa Rwakabuba, qui est un des pères de l'indépendance, il a été chassé comme un chien de la conférence nationale. Muturwa Monseigneur Kamachumi, qui était secrétaire du conseil épiscopal, secrétaire général du conseil épiscopal, même le cardinal Mosengo ne l'a pas défendu à la conférence nationale. Il a été chassé comme un chien de la conférence nationale, soit disant que Aza Rwandais. Alors, rappelle-toi les ratonnades qu'il y avait quand Kengo était Premier ministre à l'époque de Mobutu. Il y a eu la chasse au Rwandais quand Kagame a eu pouvoir na Kigali. Il faut aussi savoir que des jeunes rwandophones, Tutsis, du Zaïre, de cette époque, sont allés rejoindre la rébellion du FPR pour soutenir la rébellion de Kagame. Les Hutus, les soldats Hutus qui sont venus du Rwanda, les réfugiés qui sont venus chez nous à l'Est, ont transposé leur idéologie génocidaire contre les communautés Tutsis du Zaïre. Cette communauté qui va demander l'aide des autorités pour protéger Bango, non, au contraire, l'autorité va tindi soda, va nyonga, et créer conflit. Non, il y a un problème sérieux. Donc, conflit au coin à Katiwana. Ah bon, donc Bino, vous vous en prenez maintenant, même au Tutsi du Zaïre. Alors, rébellion, il y a Banyamulenge au Bimawana, et ça lit convergence, les business sociales convergence. Nous avons soutenu la rébellion de l'AFDL parce qu'on en avait marre de Mobutu, conférence nationale des Otambola Souté, tout ça là, bon, donc, tout suit ça à travers les armes. Donc, quand cette rébellion est arrivée, nous tous, nous avons pris le train qui était en marche. Laurent Kabila, ainsi de suite, tout ça. Bon, mais non, problème avec les communautés, avec le Rwanda actuel, on n'a pas de problème au fond totalitaire. Et ça, un problème, des conflits qui se sont succédés, contradictions, tout ça là. Mais il faut d'abord que Bissou Congolais tout résoudre le problème au niveau interne d'abord. Parce que, regarde, le président Félix Tshisekedi a na Kigali. Des gens peut-être croient que si nous voulons avoir la paix au Congo, il faut avoir comme allié Kigali. Comme si le désordre à l'est du Congo vient du Rwanda. Je crois que c'est une erreur de jugement. Hein? Le Rwanda a ses intérêts dans la région, mais le désordre... Le désordre à l'est du Congo n'est pas l'œuvre de Kagame, du Rwanda de Kagame. Non, ça c'est un jugement erroné. Il faut d'abord que nous, les Congolais, qu'on trouve des solutions entre nos communautés à l'est. Là, il y a un sérieux problème historique qui est là, des sérieux problèmes anthropologiques. Il faut d'abord résoudre ça. Quand nous allons résoudre nos problèmes au niveau interne, au niveau régional, on pourra les résoudre facilement. Merci beaucoup. Yango utilité à émission Oyo. Bapa Basile a commis expert et à émission Oyo tozoluka ba expert mosusu awa soki ozana makanisi nayo ou bien ozana vérité nayo. Oyo eza vérité à Papa Basile. Ngai nazo sala kaka médiatisation pour to résoudre problème Oyo eza na côté na biso. Côté à Rwanda, problème est athée. Côté à Burundi, problème est athée. Problème est kaka côté na biso.
problème ya liboso eza sous information ezocircule te na bakonzi na biso moko information eza te neti lelo Papa Basile ayebi outi koyebisa biso, il y a des Congolais et des Tutsi ou des Hutus et des Tois 100% Congolais. Des souches. Ndenge ba Congolais balinga. Ngai na bana koyeba te na apprendre. Maintenant tokosala investigation. Yo soki oyoki makambo oyo kofinga yete. Il faut kokende koluka information koya na contre vérité. Nde objectif ya émission oyo tokomi na suka ya émission na biso idée ya kusala ba émission ya boyomoni yango ndenge nini pona ko sukisa. Voilà, ça c'est vraiment le rôle qu'une télévision doit avoir dans un jeune pays comme le nôtre, hein? C'est-à-dire que éduquer, informer pour éduquer, pas manipuler l'opinion. Parce que et pas n'habitué comment manipuler l'opinion, hein? Puisque la haine anti-Tutsi, deuxième réplique à Saliango, hein, vers la fin de la deuxième réplique, on a vu des ministres qui animaient cette haine anti-Tutsi, les autorités zaïroises qui ont contribué à susciter cette haine-là. La télévision est là pour éduquer, donner la bonne information, que les gens sachent que bon, Nambokawana, vous avez une communauté congolaise d'expression Kinyarwanda. Hutu, Tutsi, toi. Parce qu'on épingle que les Tutsis. Donc, délit de faciès. Le feu docteur Machako, oui, Akufagi, ministre de la Santé depuis l'époque de Mobutu. Mais Machako, c'est un Hutu. Il y a des Congolais sur le Bolivie, il y a des Hutus Congolais. Non, il n'y a pas de Hutus Congolais. Mais non, il y a des Hutus Congolais. Mais moi, Minde, c'est ça, Nani. Il est, disons, dans la classification, il est considéré comme un Hutu. Mais, oui, c'est ça. Mais il est Congolais. Nani a retiré en doute la nationalité. Il y a moi. Et puis, il faut qu'on y ait qu'on distingue Tutsina ou Hutu. Parce qu'il n'y a pas d'habitude total à faciès. Non! Moi, j'ai des amis rwandais, burundais. Ce qu'on t'a longinaïe au Kansake, Azali Tutsi. Mais tant on retourne à Rolbano que non, Naza Tutsi, Nazali Hutu. Tout comme j'ai des amis qui sont alliés au Rolbako, Azali Hutu. À Rolbano que non, Naza Hutu, Nazali Tutsi. Parce qu'on est Hutu ou Tutsi de son père. Parce que ça, les Congolais ignorent ça. Merci beaucoup. On est Hutu de son père. Voilà. Comme une émission Nabiso, vendredi, tokozala na émission na Papa Basile, la vérité des urnes, toko analyser pour même solution na 2023 parce que na 2023 tolingi liso tricherité. Ciao ciao.